Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une explication de la nouvelle Le Dragon de Ray Bradbury. D'abord, la situation initiale. Deux chevaliers sont accroupis près d'un feu dans une lande sombre et inquiétante. L'atmosphère est pesante et angoissante, la nuit régnait en maîtresse sur les pensées des deux hommes. Ils évoquent l'existence d'un dragon redoutable qui terrorise les voyageurs bien qu'il ne soit jamais venu dans leur ville. L'élément déclencheur, c'est qu'un bruit étrange semble troubler les chevaliers. Le vent se lève, la nuit devient encore plus oppressante, et ils sentent la présence du dragon approcher. Le vent soufflait sur la plaine, une poussière qui semblait venir du fond des âges. Les péripéties, c'est que le dragon apparaît au loin, ses yeux brillants et son corps imposant se rapprochent à grande vitesse. Les chevaliers, paniqués, ajustent leurs armures et prennent leurs lances pour tenter de l'affronter. Seigneur, ayez pitié de nous. Ils combattent avec courage, mais l'ennemi est trop puissant. Enfin, le dénouement, c'est que le dragon écrase les chevaliers. L'un est projeté violemment, l'autre est broyé sous son passage. La créature disparaît aussi vite qu'elle était apparue. Le dragon était passé. La situation finale, c'est que la scène bascule vers une toute autre réalité. C'est une nouvelle à chute. Le lecteur découvre que le dragon n'était qu'un train à vapeur traversant la lande. Les conducteurs du train, eux, ne perçoivent pas le drame vécu par les chevaliers et poursuivent leur route sans s'attarder. Faut arriver à l'heure, Fred, du charbon. La nouvelle se termine donc sur un contraste saisissant entre la vision archaïque des chevaliers et le monde moderne. On va maintenant passer à l'analyse. Dès le début, Ray Bradbury installe une atmosphère angoissante et mystérieuse. Le cadre est une lande désertique plongée dans l'obscurité. Le vent de la nuit faisait frémir l'herbe rase de la lande, rien d'autre ne bougeait. Cette nature immobile et vide renforce l'idée d'un lieu figé hors du temps. L'absence d'oiseaux et le silence pesant ajoutent une dimension presque irréelle. Depuis des siècles, aucun oiseau n'avait rayé de son vol la voûte immense et sombre du ciel. La nuit est décrite comme une présence oppressante qui s'insinuait dans leurs veines et accélérait leur pouls, personnifiant ainsi l'angoisse des chevaliers. Les deux personnages sont décrits comme craintifs et incertains. L'un d'eux tente de se réchauffer en attisant le feu avec son épée, ce qui montre son malaise tandis que l'autre s'inquiète immédiatement. « Arrête, idiot, tu vas révéler notre présence !» Leur dialogue trahit leur peur, notamment quand l'un des chevaliers s'exclame « Ce n'est pas le sommeil, c'est le froid de la mort !» Ils doutent de leur mission et s'interrogent même sur sa nécessité. Mais pourquoi nous ? Le dragon n'a jamais mis le pied dans notre ville. Leur appréhension est accentuée par la description du dragon qui semble invincible et terrifiant. Le dragon est d'abord évoqué comme une créature légendaire et redoutable. On dit que ses yeux sont deux braises ardentes, son souffle une fumée blanche. Il est décrit comme un être destructeur. À sa vue, pris de panique, les moutons s'enfuient et périssent piétinés. Les femmes accouchent de monstres. Puis, lorsqu'il paraît, la narration adopte une vision plus concrète et inquiétante. Son œil jaune et fixe faisait surgir brusquement une colline de l'ombre, puis disparaissait au fond de quelques vallées. L'auteur entretient volontairement l'ambiguïté en présentant une créature colossale et incompréhensible. La chute du texte est un renversement brutal de la perception des chevaliers et du lecteur. Ce dragon, qui semblait être une créature mythologique, est en réalité un train en marche. Un chevalier en armure, nom de tous les tonnerres, mais c'est que nous l'avons touché. L'illusion se dissipe avec les dialogues des conducteurs de train qui révèlent le malentendu. Mon vieux, j'ai appuyé à fond sur le sifflet. Pour un empire, le gars n'aurait pas reculé. La description de la vapeur et du sifflet renforce cette prise de conscience. La vapeur qui s'échappait par petits jets coupait le brouillard en deux. Cela montre à quel point les chevaliers sont prisonniers d'une vision archaïque du monde. L'un des chevaliers exprime une perception déformée du temps. Sur cette terre ingrate, le temps n'existe pas. Nous sommes déjà dans l'éternité. Il a l'impression que son époque est figée et que leur ville n'existe peut-être même pas encore. Si je refaisais le chemin parcouru pour venir jusqu'ici, notre ville aurait cessé d'exister. Cette confusion temporelle est renforcée par la nature même du récit, où l'on passe d'une vision médiévale à une réalité industrielle. Bradbury joue ici avec la perception et la peur de l'inconnu.
Ce texte peut être vu comme une réflexion sur le choc entre tradition et modernité. Les chevaliers incarnent un monde ancien qui ne peut comprendre la technologie moderne, ce qui illustre la difficulté des sociétés à accepter le progrès. Il y a aussi une critique de l'imagination excessive et des croyances irrationnelles. Ce que l'on prend pour un monstre n'est en réalité qu'un simple train. Cette idée est soulignée par l'ironie de la scène finale où les conducteurs de train, figures du monde moderne, ne perçoivent pas le drame qui vient de se jouer. L'auteur mélange les codes du fantastique et du réalisme pour créer une illusion trompeuse. Il joue avec les contrastes. Le dragon chargea, désarçonna le cavalier, le projeta à terre, lui passa sur le corps, l'écrabouilla. Cette description est digne d'un combat épique dans une chanson de geste médiévale. Mais elle prend un tout autre sens lorsque l'on comprend qu'il s'agit d'un train. La transition entre les points de vue est brutale et met en évidence l'écart entre l'interprétation des chevaliers et la réalité. Cette technique crée un effet de surprise et pousse le lecteur à réfléchir sur la subjectivité de la perception. Il nous invite à combattre nos peurs irrationnelles. Car finalement, si les chevaliers sont morts, c'est parce que les villageois avaient peur du train qui passait au loin et ils les ont envoyés affronter ce train au risque de leur vie, alors que finalement il n'y avait aucun danger puisque le train ne passait pas au milieu de la ville.